Nous, on doit l'appeler Dieu. Mais lui, l'appelle le Père son Dieu. Comment nous appelons le Père notre Dieu et Jésus notre Dieu parce qu'il nous a créés et le Saint-Esprit. Et comme nous appelons aussi eux tous nos pères. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dirige actuellement. Jésus est assis à la droite du Père, vérifiant si le Saint-Esprit fait tout ce que Dieu le Père ordonne à Jésus, qui doit continuer à faire passer à l'Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul te dit dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 26 que de même aussi nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu. Le Saint-Esprit intercède pour nous, nous aide en intercédant pour nous par des supplices inexprimables. Nous parlons là, la prière là. Mais il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Comment Jésus est Dieu le Père? Et on dit encore que Dieu l'a encore souverainement élevé. Si tu dis que Jésus est le Dieu le Père, qui donc l'a encore élevé? Qui lui donne encore le nom qui est au-dessus de tout nom? Là tu seras perdu. Tu ne sauras plus comment expliquer cela aux gens. Voilà, c'est Dieu le Père. Il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, qui va le glorifier. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il s'agit ici de Dieu le Père. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voyez comment l'apôtre Paul finit. Il finit par vous préciser qu'il existe un Dieu qui s'appelle Dieu le Père. Il ne se cache plus. Ah, pourquoi il dit? Enfant qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le Père donc est au-dessus de Jésus. Jésus vient nous apprendre qui est le Père. Jésus vient nous donner les enseignements qu'il a reçus du Père lorsqu'il était auprès du Père, avant qu'il ne prenne encore don. Jésus appelait Dieu parce qu'il a participé aussi à notre création. Même le Saint-Esprit. Donc lorsque Jésus te demande d'aller baptiser au nom du Père, du Fils, ça veut dire à son nom, et du Saint-Esprit, c'est pour te dire qu'ils sont trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité sainte. C'est pourquoi les séraphins disent continuellement, dans la vision d'Ésaïe chapitre 6, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous dites, Saint est Dieu le Père, Saint est Dieu le Fils ou Jésus-Christ, Saint est l'Esprit de Dieu. Jean va faire aussi la même vision dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, pensez bien. Apocalypse chapitre. On va regarder un peu le livre d'Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Il s'agit ici des séraphins. Esaïe nous avait expliqué, nous avait donné le nom des 4 êtres vivants qui ont 6 ailes, les séraphins. Et ils sont remplis de Dieu, tout autour au-dedans, comme les rois. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint,
Dieu, le Tout-Puissant. Saint est le Père. Saint est le Fils.